Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en présence du Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, à cette séance de travail du Comité d'efficacité de l'aide qui réunit les acteurs nationaux et internationaux. Notre présence ici ce matin s'inscrit dans une démarche de concertation et d'harmonisation de l'aide externe pour un meilleur fonctionnement du mécanisme conjoint sur les grandes lignes concernant les choix et les orientations stratégiques en fonction des priorités du gouvernement. Il convient de dresser le constat que l'aide publique au développement ne produit pas les changements espérés et les résultats attendus au regard d'importants moyens investis au cours de ces dernières années. Au-delà de ce constat, de lourds problèmes à la fois conjoncturels et structurels persistent. Ils sont liés aux conditions d'emploi et à la production nationale qui se révèlent insuffisantes par rapport aux besoins exprimés, notamment par les couches les plus vulnérables de la population. Cette précarité affecte la plupart des régions du pays. Nos faibles moyens face aux besoins énormes exprimés par la population exigent, conformément à la politique générale du gouvernement, une stratégie de rationalisation et la recherche de nouvelles ressources afin de répondre aux grands défis de l'heure. Le gouvernement veut que les stratégies et pratiques du Comité d'efficacité de l'aide aboutissent à ce que les flux de l'aide publique au développement se concentrent davantage sur les priorités du gouvernement par rapport à la mobilisation et l'alignement des ressources externes. L'insécurité foncière, la lutte contre la corruption, la fiscalité ou le contrôle aux frontières, comme le Premier ministre vient de le rappeler, sont autant d'axes prioritaires de lutte de votre gouvernement sur lesquels nous sommes prêts et désireux de continuer à vous accompagner pour vous épauler dans ce difficile combat. Il y a un sixième point qui est lié au précédent et qui est indispensable pour garantir la compétitivité, la libre concurrence et l'attractivité. Il s'agit bien sûr de la consolidation de l'état de droit qui garantisse la sécurité, la justice et l'administration professionnelle. Les investissements nationaux et internationaux se mobiliseront fortement et durablement dans un état de droit où la sécurité, la justice et la lutte contre la corruption fonctionnent correctement. Or, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé à plusieurs occasions votre détermination sans faille dans ce domaine et nous voulons vous assurer que nous sommes là encore pleinement à vos côtés pour renforcer la police et la justice au bénéfice de tous les acteurs économiques et de tous les citoyens. En septième lieu, et je finirai avec ce septième point, le moment nous semble idéal pour essayer ensemble de redynamiser et de renforcer le cadre de coordination existant tout en le simplifiant et le rendant plus concret et plus opérationnel. Nous félicitons déjà les ministres qui ont récemment relancé certaines tables sectorielles et nous souhaiterions pouvoir les accompagner avec méthode et rigueur pour généraliser ce processus. Autour de ces tables, outre le secteur public, il est primordial de continuer à y impliquer les autres acteurs du développement, comme le secteur privé, qui doit assumer un rôle actif et une responsabilité directe dans le développement du pays, mais aussi la société civile, pour engendrer un consensus authentique sur les grands objectifs de développement du pays, dans la logique des états généraux sectoriels que vous avez initiés. Enfin, je saisis cette occasion pour nous rappeler, à nous tous ici, à mes collègues en particulier, l'existence, comme l'a fait le Premier ministre tout à l'heure, du module de gestion de l'aide externe, le fameux MGAE, qui est un outil pertinent de reddition des comptes et de visualisation de l'aide internationale en Haïti. Il n'est que peu ou pas utilisé, ou pas suffisamment, et nous pourrions faire mieux, notamment en y mixant les investissements publics nationaux. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je souhaite au nom de tous mes collègues vous dire et vous répéter notre conviction que votre gouvernement, avec le soutien du Parlement, peut et doit, selon votre souhait, poursuivre et amplifier le saut qualitatif essentiel de la destination et de l'efficacité de l'aide. Ce saut qualitatif qui est à portée de main
pourrait se résumer par 4 axes forts. L'affirmation et la promotion d'une vision commune, stratégique et inclusive du développement du pays, et par la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'économie, de la société civile et de la gouvernance centrale et locale. La capacité, en mobilisant les ressources internes et en dépensant mieux, de compter davantage sur les ressources propres et d'assurer une utilisation optimale pour une durabilité et pérennisation des investissements. La mobilisation et l'application du secteur privé, notamment haïtien, en faveur de la création d'activités qui demeure le meilleur moyen de créer des emplois ancrés dans le tissu local. La production, en phase avec l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, de résultats mesurables démontrant l'impact des actions de développement engagées et corrigeant les restrictions à l'efficacité de l'aide. Ce sont là autant de défis, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dont nous vous assurons que les partenaires au développement sont et seront à vos côtés pour les relever et pour engager sous votre leadership le pays dans une dynamique vertueuse au bénéfice de vos concitoyens et du développement du pays. Permettez-moi un tout dernier mot pour remercier tous mes collègues qui m'ont accompagné depuis 1 an, mais cette présidence, ma présidence, touche à sa fin aujourd'hui et j'invite aux candidatures à ma succession. Mais je tiens surtout aussi à remercier tout particulièrement l'équipe du secrétariat, emmenée par Laurent Bonneau et Audrey, et nos collègues haïtiennes qui nous ont rejoints plus récemment et qui ont permis la bonne réalisation de ce CEA, avec bien sûr, je tiens à le souligner, la complicité de M. Marc Anglade du ministère du Plan. Merci à tous. Nous avons parlé de l'amélioration des infrastructures scolaires et la qualité de l'éducation. Vous le savez mieux que moi. Il y a beaucoup parmi vous qui sont en fait des partenaires clés du système éducatif haïtien. Je prends l'exemple de la Banque mondiale. J'ai des rapports du Premier ministre, combien vous travaillez dans ce secteur. Mais vous le savez tous ici présents, que nous avons un déficit de près de 15 000 salles de classe pour que les enfants qui sont en âge scolaire, ce sont des enfants qui devraient être à l'école, mais qui ne sont pas à l'école. Pour la construction de ces 15 000 salles scolaires et la formation des formateurs, formation des professeurs, ça va coûter combien d'argent? Moins de 600 millions de dollars pour construire ces salles de classe, former ces professeurs et permettre à ces enfants de connaître le pain de l'instruction. Nous sommes en train de travailler sur cette priorité. Et je sais que le CAED va mettre le cap sur cette priorité parce que l'éducation, comme vous le savez, c'est l'ossature, c'est la matrice même de tout développement. Et tout ce que je viens de dire sur les 6 axes se base en fait sur l'axe, je dirais, que la plus importante, c'est la promotion de la stabilité à l'aide des projets sociaux. Parce que pour réaliser ces projets durables, il nous faut de la stabilité politique. Mais la stabilité politique doit passer par une stabilité, je dirais, sociale et économique du pays. Mais cette stabilité sociale ne pourra jamais se faire sans l'aide de projets sociaux, comme nous sommes en train de restructurer le FAES. Le FAES aujourd'hui qui commence à donner des résultats dans l'implémentation des programmes sociaux au niveau du FAES avec les maires. Je veux parler des mères de famille, des familles monoparentales. Et le FAES a un programme avec 120 000 maires. Le FAES a un programme de restaurants communautaires pour plus de 300 000 repas chauds par jour. Le FAES a un programme de plus de 100 000 ratios alimentaires sèches par mois. Et ces programmes marchent très bien actuellement. Mais ces programmes ont besoin de vous aussi, de l'aide de nos partenaires pour continuer, parce que nous avons démarré pendant les 17 mois passés, mais nous avons besoin aujourd'hui de l'aide de nos partenaires. Mesdames, Messieurs, la gestion de l'aide sera désormais conduite suivant les systèmes et procédures établis par le gouvernement.
Cela exige des politiques de coopération flexibles, la simplification des mécanismes et des procédures de décaissement, la suppression du double emploi. Cette aide sera axée sur les priorités nationales contenues dans le plan stratégique de développement d'Haïti, dans les plans triennaux d'investissement, dans le budget de la République et tout autre document officiel de planification du développement national. Cela accroîtra sa prévisibilité. Des mesures législatives seront bientôt prises pour les renforcer et définir légalement ce nouveau cadre de coopération internationale et de gouvernance de l'aide au développement. À ce propos, le gouvernement a élaboré un avant-projet de loi instituant un nouveau cadre de coopération et de gouvernance de l'aide au développement. Ce projet de loi répond aux attentes du peuple haïtien. Toute aide, même dans l'urgence, doit passer par les autorités établies qui définiront les priorités, détermineront les meilleures destinations possibles, superviseront les activités et jugeront des résultats. Dans tous les cas, l'usage prioritaire des structures gouvernementales est exigé. C'est pour cela que j'ai instruit le ministre de la Planification et de la Coopération externe de diriger, comme l'exige la loi, les programmes et stratégies liés tant à la gouvernance de l'aide qu'aux urgences et de définir un cadre pour sortir de cette situation d'urgence humanitaire perpétuelle pour aller vers le développement durable qui marche avec des changements structurels. Chers amis de la communauté internationale, c'est le moment pour moi de vous remercier pour votre accompagnement et votre désir de voir les choses changer en Haïti. Je sais que vous êtes à nos côtés. Je sais que vous êtes très ouverts à ce nouveau cadre de coopération et de financement de l'aide au développement. Je vous assure que vous avez un gouvernement qui a fait du développement national et de la lutte contre la corruption des priorités essentielles. Je veillerai à ce que l'aide publique au développement arrive jusqu'à la population. Cette aide doit nous aider à atteindre nos objectifs de développement pendant que nous recherchons une autonomie financière suffisante. La réforme de l'aide publique au développement s'accompagnera de cette lutte résolue que je mène contre la corruption, contre la contrebande, et qui commence à avoir des résultats probants. Haïti compte sur vous, comme elle compte désormais sur elle-même. Fort de ces considérations, je déclare ouvert les travaux de la réunion de haut niveau du cadre de coopération de l'aide externe au développement. Nous avons honneur pour nous gagné matin président pays, son Excellence Jovenel Moïse, qui t'a ouvert atelier et qui t'a baillé les grandes orientations et qui dans le cadre du discours, il t'a fait connaître que Haïti désormais il y a un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide au développement. Ça veut dire son pays qui décidé pour le tourner au pays émergent à l'horizon 2030. Et nous connaissons que CEA est présidé par le Premier ministre, avec le ministre du Plan comme vice-président et le ministre et l'ambassadeur de GR comme vice-président également. Eh bien, nous t'ai posé, nous t'ai fait bilan de la coopération internationale, bilan des tables sectorielles, bilan des grandes avancées en matière de coopération et d'aide au développement. Et le président pays a tout. Il était bail les grands axes du nouveau paradigme de coopération externe
en ce sens que nous demandons à ce que vous utilisez de manière prioritaire les canaux gouvernementaux, les structures gouvernementales, pour que l'aide la cabine plus efficace, pour le capable aligner sur la déclaration de Paris, pour aider la lier articulée autour des priorités de l'administration politique et pour le capable de joindre tout droit la population haïtienne. Et bien c'est dans ce sens ça, dialogue ça a été fait. Nous sommes capables de près de 8 ministres qui étaient là et tous les cadres de l'administration publique ainsi que les partenaires techniques et financiers. Donc voilà cet exercice auquel nous avons convié la presse haïtienne pour nous qui Jean n'a fait pays avancer, pour nous qui Jean a atterri vision politique président que le peuple a mis au pouvoir pour le servir et pour le rendre résilient sur le plan économique, social, politique dans le cadre des réformes enclenchées.